Ça y est, c'est la rentrée, tu commences à bosser, à te mettre au travail et tu veux même savoir quelle est la méthode la plus efficace pour bosser. Du coup, tu vas sur les réseaux, tu cherches des méthodologies et paf, tu tombes sur des milliers de méthodes. Pomodoro, fiche de révision, carte mentale, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est que si tu passes plus de temps à chercher une bonne méthode, sache que tu vas juste finalement tomber dans la procrastination, d'accord? Tu vas juste repousser à plus loin le travail pour l'optimiser, mais finalement ne pas le faire. Et ça, c'est le problème, ok? Donc évidemment, tu as des méthodes qui marchent très bien. Pomodoro, ça marche très bien. Fiche de révision, ça marche très bien. Fiche récap, ça marche très bien. Tout ça, ça marche très bien. Mais il n'y a pas une solution, il n'y a pas une méthode qui va combiner le tout parce que chacune va marcher pour une matière, une autre pour une autre matière, tu vois. Par exemple, tu vois, les flashcards, ça marche bien en histoire géo. La Pomodoro, ça marche très bien en maths. Mais qu'est-ce qui pourrait créer un lien entre tout ça pour ne pas perdre de 1 du temps à trouver une méthode qui est efficace pour tout? Et qu'est-ce qui pourrait s'assembler pour que tout soit mis au même endroit, que tu sois productif à 100% et que tes méthodologies soient vraiment optimales pour ton apprentissage? Écoute, j'ai la solution pour toi. Je vais te montrer comment ça fonctionne de A à Z. Tu pourras aussi y avoir accès dès maintenant. Je vais même te montrer à quel point c'est utile et à quoi sert chacun des points, l'idée qu'il y a derrière et ce que j'ai voulu mettre en place. Ok, allez, c'est parti mon gars. Alors tout ça c'est résumé sur un seul serveur Discord, d'accord, dans lequel toutes les méthodes sont appliquées, résumées, condensées pour toi. Alors du coup, première étape, tu vas cliquer sur le lien qui est disponible directement en note en haut ou alors directement en description. Ok, une fois que tu as fait ça et que tu as un compte Discord, ça marche sur téléphone, sur tablette et même sur PC, tu vas voir les questions là qui vont être posées. Donc déjà, qu'est-ce qui te pousse à rejoindre la communauté? Donc tu y réponds. Moi je vais dire que je veux un soutien scolaire par exemple, d'accord. Quel niveau je suis? Donc c'est pour tous les niveaux, collégien, lycéen, sup, prépa, peu importe, ok. Même les diplômés, d'accord. Donc là je vais dire que je suis étudiant par exemple, ok. Je vais dire que je suis en bac plus 2, donc c'est l'année en cours. Et ensuite, est-ce que je vais être notifié des nouvelles mises à jour? C'est-à-dire que dès que je poste une vidéo, tu vas avoir une notification pour me soutenir, donc je t'encourage à le mettre. Oui. Après, tu as des règles à lire, donc je t'encourage à les lire vivement parce que c'est vraiment important pour la communauté et même pour que tu puisses savoir comment marche le serveur. Une fois que c'est fait, finir, et là tu vas voir que tu vas avoir accès au serveur. Alors avant de commencer, tu as aussi 5 étapes à faire. Dès que tu vas rejoindre le serveur, tu vas avoir accès directement à tout ça. Donc tout est condensé, tout est résumé, tout est fait pour que le serveur soit pas trop gros, pour que vraiment on puisse s'y retrouver de manière simple et efficace. Donc par rapport à ce que tu cherches, donc par rapport à la méthodologie, regarde première étape. Premier endroit, c'est quoi? C'est le correctif. Donc c'est un endroit collaboratif, là où tu vas pouvoir poser tes questions par rapport à un blocage que tu peux avoir, que ce soit en maths, en SVT ou peu importe la matière, d'accord? C'est pas un serveur qui est dédié uniquement aux maths. Je suis prof de maths, mais c'est pas pour autant que le serveur est dédié juste aux maths, il est dédié à la méthodologie et au tryhard. Donc ici, tu pourras à la fois poser tes questions ou alors répondre à des questions, d'accord? Pour débloquer des élèves ou te débloquer toi-même, et tu pourras aussi voir les questions qui ont déjà été posées en amont par d'autres élèves et d'autres étudiants. La bibliothèque, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où tu vas pouvoir échanger et retrouver non pas des questions-réponses par rapport à des exercices ou par rapport à des cours, mais surtout des résumés et des ressources pour t'accompagner dans tes cours et dans ton éducation. Donc ça marche pour les maths, pareil, pour n'importe quelle matière, des fiches, des méthodes de travail, des exercices, des annales. Tout ça, tu peux trouver ça dans bibliothèque. Ensuite, groupe de travail, parce que c'est important aussi de faire un travail de groupe, de travailler avec la communauté. C'est pour ça qu'on te force à travailler en classe des fois avec des travaux de groupe. Et là, pour le coup, c'est pour te forcer à travailler avec des personnes qui sont dans la même tranche d'âge que toi, qui ont le même objectif que toi, le même examen à réussir avant la fin de l'année. Donc moi, je peux t'encourager vivement à travailler en groupe avec des personnes qui sont aussi ambitieuses. Ça va te booster à la fois pour tes objectifs, pour les atteindre, et aussi le fait de transmettre et le fait de parler par rapport à un sujet directement avec d'autres élèves qui sont concernés, ça va vraiment consolider tes connaissances et tes acquis pour que à ton tour tu puisses glow up et t'améliorer. D'accord? Tes objectifs, là c'est le principe de la checklist, tu vois. C'est le fait de pouvoir se dire, cette semaine je dois faire ci, je dois faire ça, et à la place de le faire sur des post-it ou sur une application, tu peux le faire directement ici. C'est quoi l'avantage? L'avantage c'est que à la fois tu vas pouvoir avoir un suivi de ta progression, et en plus de ça, les autres membres de la communauté pourront voir tes objectifs. Ça va te forcer et te motiver à les atteindre parce que finalement, quand tu t'engages à écrire ça de manière publique, tout le monde le voit, donc c'est un engagement public, et le fait de te forcer à les accomplir de manière publique, ça va te forcer à réussir et à toujours atteindre tes objectifs, d'accord? Donc finalement, tu vois, là, déjà, avec cette base-là, on a déjà regroupé un certain nombre de méthodologies et d'organisations qui sont nécessaires à ton apprentissage. Et tout ça sur le même serveur avec seulement 4 salons. Ensuite, tu vas avoir un salon, échange studieux, c'est là que tu vas pouvoir échanger avec la communauté par rapport à tes cours, par rapport à des sujets qui sont éphémères. Parce que le principe des forums, donc correctif, bibliothèque, groupe de travail et mes objectifs, c'est que tu peux retrouver à tout moment une discussion. C'est pour ça que je t'encourage, si jamais tu as une question à poser, à la faire en forum. C'est-à-dire que là, si jamais j'ai une question à poser dans le correctif, je vais pouvoir écrire ma question. Donc nouveau post, j'écris en titre et le message. Si tu sais pas comment l'écrire, pas de souci, regarde. Là, j'ai mis les règles des posts, donc directement ici. Et là, tu peux copier-coller le modèle pour pouvoir faire ton propre post. Il faut que tu respectes ça pour que tout soit bien organisé. Donc, il y a un système de tags, tu vois,
Par exemple ici, si jamais je vais dans bibliothèque et je veux juste des méthodes de travail, je vais dans All, méthodes de travail, et ce qui ressort c'est des méthodes de travail. Donc ça sert aussi à ça sert finalement de classeur numérique à toute la communauté. Là pour le moment c'est que moi qui ai posté, mais sache que tu peux poster toi aussi dès maintenant et faire en sorte que tout le monde puisse retrouver tes ressources parce que chacun a, je pense, une pierre à poser à l'édifice et donc peut contribuer. Et je pense honnêtement que ça peut être une très grosse plus-value. Donc si jamais tu es en recherche de connaissances, tu vas dans les salons et tu les recherches toi-même, tu vois, donc correction, annales, exercices, cours, enfin voilà, tu le fais toi-même. Dans le groupe de travail, tu vois, il y a aussi des tags. Objectif, il n'y en a pas parce que c'est là où tu dois juste seulement mettre une checklist. Tu peux copier-coller ça, tu peux mettre ta propre checklist là-dessus. Et par rapport à correctif, c'est pareil. Tu as tes tags avec exercice, correction, cours, la matière, le niveau. Et par exemple, si jamais je veux en faire un, que ça t'aura un exemple comment ça marche. Supposons là, tu vois, je veux poser une question par rapport à un exercice. Bah, qu'est-ce que je fais? Nouveau post. Là, regarde, j'écris quoi? Titre. C'est la question. Donc la question, j'avais fait l'exemple là. Hop là, je copie-colle. Titre. Donc là, la première étape, c'est question ou correction. Bah là, j'ai une question, j'écris question. Pourquoi? Exercice. Bah, exercice, c'est résoudre une équation. Ok. En quelle matière? En maths. Quel niveau? Quatrième. Tu vois, tu fais déjà les 4 là. Ensuite, tu mets les tags pour que tu puisses le retrouver et que tes collègues puissent le retrouver aussi. Donc, question, exercice, maths et niveau, bah là c'est niveau collège. Et là tu écris directement ce que tu veux écrire. Là il n'y a pas de modèle, tu vois, la structure elle est juste libre. Donc moi j'avais fait un exemple, tu copies ça par exemple, ça c'était mon texte que j'avais fait par rapport à cette question là. Et en dessous, j'ai plus qu'à prendre l'image que je veux, je la glisse ici, tu vois, et je fais poster. Et directement les autres pourront voir ton post et écrire directement dans le fil d'actualité qui sera juste ici. Tu pourras aussi communiquer avec eux directement là-dessus. Comme ça, tout le monde peut s'y retrouver. Et dès qu'il y aura une réponse qui sera apportée à un exercice, ça fera un stock en plus dans le classeur, ce qui fait que tout le monde pourra retrouver ça. Et les prochains élèves qui seront confrontés à ce problème-là pourront aussi retrouver la solution et donc être débloqués automatiquement. Tu vois la plus-value? Donc ça marche à la fois pour les corriger, les bibliothèques de ressources, les groupes de travail et aussi les objectifs. Ça marche? Donc maintenant, ça c'était la partie écrite, mais tu as aussi la partie vocale. Si jamais tu veux bosser avec de la musique, bah tu vas directement dans l'Office to Die, tu vois, tu vas là-dessus. Là, tu vas être mute et tu pourras mettre la musique. J'ai mis un bot qui fait la musique tout seul. Et si jamais tu veux faire le Pomodoro, bah tu prends un chronomètre comme le mien ici, tu le mets en route et ensuite bah tu peux bosser avec de la musique automatiquement et tout le monde va voir que tu es en vocal. Et le fait que les gens te voient en vocal, ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir venir te rejoindre pour bosser en même temps que toi, comme dans une bibliothèque. Maintenant, supposons que tu veux bosser dans un groupe de travail, tu vas dans Go Tryhard et regarde ce qui se passe. Ça va créer ton propre salon. Tryhard numéro 1. Et les gens vont pouvoir te rejoindre pour parler avec toi. Et tu vois, finalement, chaque session de travail pourra se faire indépendamment, comme si on avait une bibliothèque virtuelle dans laquelle chacun peut rejoindre une salle pour parler entre vous, sachant que, dans chaque session vocale, vous avez aussi une session chat, tu vois. Là, je peux parler, mais je peux écrire aussi dans ce chat-là pour que ma conversation reste uniquement dans ce chat-là, sachant que c'est un chat qui est éphémère. Donc là, tu vois que dans la section Tryhard, on répond finalement à beaucoup de problématiques. C'est-à-dire que là, niveau méthode de travail, tu as quand même un grand tout qui est résumé en un, d'accord? C'est un tout en un. Ça va te forcer à être présent, à être régulier. La régularité, c'est hyper important. Et là, ça te force à être régulier. Tu vas te faire aussi des potes ou des connaissances à distance. Du coup, tu vas consolider ce lien-là et faire en sorte que tu puisses échanger et transmettre. Parce que le fait de transmettre, ça va prouver que tu sais expliquer. Et si tu sais expliquer la notion, c'est que tu maîtrises la notion, d'accord? Donc, il y a tout un cheminement logique et neuroscientifique qui est derrière. Et c'est hyper important de le maîtriser. Derrière tout ça, comme je t'ai dit, tu as aussi la planification avec la checklist. Le fait d'être planifié, c'est vraiment hyper important. Et je te rappelle aussi que là, je parle vraiment uniquement pour les mathématiques. Vu que c'est la rentrée, je t'encourage vraiment à récupérer ma méthode Tryhard. Si jamais elle est disponible juste ici dans l'information, tu cliques ici, tu peux la récupérer. Et en fait, j'ai même fait une vidéo YouTube, je la mets aussi en note juste ici, avec, si tu veux, tous les programmes, que tu sois de la seconde à la terminale, de la 6e à la 3e, peu importe SP, peu importe tes options, pour que tu puisses t'organiser mathématiquement tout au long de l'année avec un suivi aussi annuel et un système de checklist sur tes compétences et tes connaissances. Je t'encourage vivement et réellement à y aller. De 1, c'est gratuit et de 2, ça va vraiment t'aider. Et troisièmement, c'est vraiment la base de mes propositions quand je fais des coachings avec mes élèves. Donc vraiment, c'est vraiment un truc hyper important pour moi. Je l'ai fait gratuitement pour toi. Donc je t'encourage vraiment à aller checker ça. Et qui dit travail dit aussi petite pause. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi un autre salon qui s'appelle Cafétéria. Là, tu peux aussi échanger avec la communauté, d'accord? Donc c'est hyper important de faire ça pour faire des liens sociaux avec les gens. C'est important. Donc tu peux travailler ici en postant tes posts, que ce soit de l'art, de la mode, la santé, tes repas, tu fais ce que tu veux. C'est un endroit où vraiment tout le monde peut échanger et c'est good vibe. C'est aussi l'espace commun, c'est là où tu échanges avec les nouveaux arrivants. Et aussi les salons vocaux, là où tu n'es pas présent pour travailler. C'est là où tu vas faire ta petite pause café. Supposons que tu as fait une session de 2 heures de travail, tu peux y aller pour échanger avec tes collègues. Ou alors le bar à thé, c'est pareil, c'est comme le truc Tryhard juste au-dessus. Sauf que là, ça fait un salon spécial, tu vois, le bar à thé numéro 1. Ok? Donc tout ça, c'est fait pour que tu puisses bien travailler, être à fond, pouvoir Tryhard proprement, tout en liant à la fois le Tryhard et la petite pause pour que tout se combine super bien. Et par rapport à tout ça, tu as aussi l'aspect modération. Donc tu peux faire un ticket ici si jamais tu as une question à poser à un modérateur, s'il y a un problème, s'il y a un spam, s'il y a un troll, peu importe. Pareil, si tu as une question à poser ou si tu as une proposition d'amélioration pour le serveur, tu peux
écrire ça directement ici, on y répond aussi. Et là, par contre, c'est par rapport à mes réseaux, donc tu retrouveras ici directement mes vidéos, mes shorts et mes lives. Tu peux aussi voir les règles du serveur, mes réseaux, mes formations et mes annonces que je poste à la fois sur Discord, sur Instagram et sur YouTube, ok. Et enfin, si jamais tu veux voir comment marchent tes rôles, tu peux les modifier ici. Si jamais tu veux à la fois aussi rejoindre un groupe de travail pour que tout le monde soit au courant, pour qu'on puisse t'identifier grâce au tag ci-dessous. Ça marche aussi pour le reste. Et supposons que tu restes un an sur le serveur, tu peux aussi glow up et te dire bah ça y est, maintenant je suis plus en bac plus 2, je suis en bac plus 3. Tu vois, tu peux glow up comme ça. Et enfin, dernière étape, ici tu peux voir vraiment le récap de chaque channel. Si jamais tu sais plus à quoi sert le serveur correctif, bah tu peux directement voir ici que là, bah c'est pour favoriser l'entraide en partageant tes questions et tes solutions. Tu cliques sur Open et ça le préouvre à ta place. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette vidéo là. Je pense que vraiment c'est plus important de travailler avec plusieurs techniques d'apprentissage plutôt qu'en focaliser une et être restreint par rapport à cette méthode là. Évidemment que des méthodes fonctionnent très bien, évidemment qu'elles sont efficaces, mais évidemment elles ont aussi des limites. Si jamais je peux aussi faire des vidéos qui en parlent, qui parlent de comment appliquer une méthodologie et dans quelle mesure elles sont vraiment efficaces, pas de souci, je pourrais le faire. T'écris ça directement en commentaire, je répondrai à tout le monde. Pareil, si jamais tu veux me soutenir, tu peux liker, t'abonner et partager, c'est vraiment hyper important pour moi, sachant que mon projet je le lance et que c'est assez compliqué sur les réseaux en ce moment. Donc vraiment je te remercie par rapport à ça. Rejoins-nous directement sur Discord, le lien est en description. En tout cas, bonne rentrée à toi, ça va le faire. Allez, ciao.